connectés sur TV et d'être restés connectés sur TV et Radio de Vie. Merci pour votre fidélité. Vous savez, l'amour de la vérité, pour la vérité que vous avez, nous encourage énormément. Voilà, donc après ce puissant témoignage, nous voulons aussi vous faire, n'est-ce pas, bénéficier d'une autre grâce, d'un autre témoignage, d'une autre personne à qui le Seigneur s'est révélé. Nous voulons, n'est-ce pas, donner toute la gloire au Seigneur pour le témoignage puissant de Philippe, parce que Dieu seul, n'est-ce pas, à Dieu seul soit la gloire, la louange, l'honneur et la puissance. Nous ne sommes que de serviteurs inutiles. Voilà, donc c'est à toi. Bonsoir. Voilà, ton micro est là. Oui, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Donc j'étais déjà venue sur le plateau. Mhm. Mais bon, c'est vrai que je n'étais pas rentrée dans les détails. Et donc Dieu m'a mis à cœur de justement approfondir tout ce que Dieu a fait pour moi à travers ma délivrance. Donc comme j'avais dit la dernière fois, donc j'ai rencontré le Seigneur quand j'étais en Australie. Et en fait, Dieu m'a vraiment sortie de là où j'étais. En fait, donc j'étais dans le péché. Donc j'étais danseuse. Danseuse de quoi? Danseuse, stripteaseuse. Sérieux? Oui. Waouh. Oui. D'accord. Oui. Et ça faisait... Donc là, en même temps, je confesse. C'est bien, c'est bien, c'est Oui. bien. Donc j'ai pratiqué ce métier, entre guillemets. Pendant combien de temps? Pendant 2 ans. En Australie? Non, un peu partout. Et puis ça m'a fait voyager. J'ai voyagé. Et donc c'est en Australie que ça s'est... en Australie, oui, j'étais là pour ça, en fait. Pour danser. Et en fait, à cette époque, j'étais vraiment mal. Mais vraiment mal. Vraiment mal. Mhm. Et en fait, ce que Dieu a fait, c'est qu'en fait, il a mis le doigt sur tout ce qui m'habitait, en fait, tout ce qui n'allait pas chez moi. Mhm. Et qu'est-ce qui n'allait pas chez toi? En fait, dans mon enfance, en fait, j'ai eu des attouchements sexuels. D'accord. Par un proche de ma famille. D'accord. Donc très proche. Hein. Cousin, frère? Non, le beau-père. Le beau-père. Voilà. Mais j'ai occulté pendant des années et il y a même des choses que je me souvenais même plus, quoi. Et Dieu a fait remonter cela à la surface. Et c'est comme si qu'il me disait, voilà, c'est ça ton problème, voilà tout ce qu'il y a, voilà ce que tu as en toi qui fait qu'aujourd'hui, tu as cette vie, cette mauvaise vie, en fait. D'accord. Et donc voilà. Et puis ensuite, donc il y a eu un travail qui s'est fait. Donc quand j'ai dit que vraiment j'étais remplie de l'amour de Dieu, ce qui m'a vraiment remplie de son amour. Donc à travers cet amour, j'ai su pardonner à mon beau-père. J'ai appris ce que c'était la compassion pour l'autre. Et j'ai pardonné, j'ai même prié pour lui pour que vraiment Dieu le délivre de cet esprit, en fait, parce que c'est un esprit malsain, c'est pas... Voilà. Et donc, voilà, et puis aussi, en fait, il m'a tellement couvert d'amour que tout ce qui était autour, ça n'avait plus aucune importance. Ça veut dire qu'avant d'aller au travail, quand j'étais dans sa présence, je voulais rester, je ne voulais pas aller travailler, retourner dans le club. Et pourtant, là-bas, il y avait beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup, beaucoup d'argent. Mais malgré ça, j'avais envie de rester dans sa présence. Vraiment. Et donc, ça a été un combat parce que ça veut dire que la journée, j'étais en train de prier le Seigneur et j'avais envie de rester dans sa présence, ne pas le quitter. Et le soir, j'allais quand même parce qu'il y avait l'appel quelque part de l'argent, en fait. Donc, j'allais. Et un soir, je me souviens... gagner combien comme ça là, par mois là? Par soir, je me faisais... c'est par soir, ouais. Par soir, oui. Par soir, je faisais à peu près entre $500 et $1 200. Wow. Donc même le salaire d'un mois d'une personne en un soir, en fait. Wow. Oui. Et je m'en souviens, un soir, j'étais là-bas et je dansais, j'étais là. Et là, Dieu me parle, il me dit, mais regarde ta vie, c'est pas ça ta vie, c'est pas ça la vie que j'ai pour toi. Tu vaux mieux que ça. Et vraiment... J'ai dit à une fille de me remplacer, j'ai dit, je m'en vais, je suis partie, j'ai pris mon sac, je suis partie. Et là, vraiment, Dieu a commencé vraiment à me délivrer et tout. Et
je devais rentrer plus tard, en fait. Hein. Je comptais rester, me faire le maximum d'argent et tout. Mais en fait, Dieu a vraiment pris la place dans mon cœur. Et tout ce qui était autour, je voulais l'abandonner parce que c'était nul, en fait. C'était rien comparé à ce que Dieu avait à m'offrir. La paix, l'amour, la justice, le respect. J'étais pas un objet. Parce que, inconsciemment, on vit comme ça, on se dit, oh, c'est bon et tout, ma vie est belle, j'ai de l'argent, voilà, je plais et tout. Mais c'est pas ça la vie. La vie, la vraie vie, c'est la vie en Christ. C'est une vie de paix, c'est... Voilà. Et tu es allé avec les hommes après, comme ça? Non. Par contre, ça, je me suis toujours donné la limite. Non, c'était hors de question que je me prostitue. Parce que je dansais, en fait, parce que j'aimais aussi la danse. J'étais danseuse aussi, je dansais, j'aimais bien la danse. Depuis que je suis petite, je chante, je danse. J'ai toujours été dans le milieu artistique, en fait. Et donc après, j'ai écourté mon séjour et là, je suis rentrée. Et c'est vrai qu'aussi par rapport à mes attouchements sexuels que j'ai subis, j'ai avoué à ma famille. Et ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et vraiment, pour les personnes qui ont eu ces genres de choses, parler, ça fait vraiment du bien. Il faut le dire. Il ne faut pas garder ça pour soi parce que c'est vraiment un joug qui détruit de l'intérieur. Comme un feu qui ronge, qui brûle. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, il faut le faire sortir. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une nouvelle vie. Après, c'est vrai qu'il y a des psychologues qui sont là pour en parler et tout. Mais vraiment, Jésus, c'est vraiment la solution. Parce que lui, c'est vraiment lui c'est vraiment lui le guérisseur. C'est lui qui guérit les blessures les plus profondes. Il les guérit vraiment en profondeur. Et voilà, c'est vraiment lui le guérisseur, vraiment. Waouh. Donc, tu commençais à te sentir mal en dansant et personne ne t'a dit que cela n'était pas bon, n'était pas bien. Mais au fond de ton cœur, il y a comme l'Esprit de Dieu qui commençait à te parler. C'est ça, c'est l'Esprit de Dieu qui était en train de convaincre mon cœur, en train de me travailler, de me briser en fait, de briser tout ce qui était mauvais. Donc oui, c'est vraiment l'Esprit qui m'a sorti de cet enfer, parce qu'en fait, j'allais tout droit en enfer. Si je restais là, c'était l'enfer en fait. Donc il m'a sorti de là. Et vraiment, nos corps n'ont pas de prix. On est le temple du Saint-Esprit. On n'est pas le temple des démons. On est vraiment le temple du Saint-Esprit. Et Dieu a payé le prix pour ça, pour qu'on soit libre. Si ce n'est pas trop indiscret, parce que je pense que ton témoignage va touche déjà ce soir beaucoup de personnes. Et par la suite, ceux qui suivront le suivront sur YouTube, Dailymotion, tout ça. Et voilà. Et tu parais jeune. À quel âge as-tu commencé à danser? À l'âge de 19 ans. Non, 18. 18 ans. Non, 19 ans, pardon. 19 ans, d'accord. Waouh. Et ça a duré donc 2 ans? 2 ans, oui, c'est ça. Waouh. Donc tu es revenu sur Paris? Donc je suis revenue sur Paris. Donc vraiment, j'étais une nouvelle créature. Je voulais tout laisser, commencer une nouvelle vie, repartir à zéro, faire la paix avec ma famille. Parce que ta maman est réunionnaise, ton papa est martiniquais. Oui. Martiniquais, ouais, c'est ça. Mais ils sont plus ensemble, ils sont séparés, divorcés. Mais vraiment, j'étais partie pour une nouvelle vie. J'étais repartie pour une nouvelle vie. Maintenant, c'est vrai que il y a un aspect spirituel aussi que j'ignorais. C'est qu'en fait, j'étais possédée par une sirène des eaux. Force bas, ouais. Voilà, oui. Mais je crois même que j'étais possédée par cela bien avant que je fasse du striptease, en fait. C'est justement ça qui m'a tirée dans ce genre de choses, en fait. Donc, et comment s'est passée ta délivrance? En fait, je crois que Dieu a tout enlevé. Il a vraiment son amour t'a touché? Ah oui, quand son amour m'a touché, il a tout enlevé. Il est vraiment puissant, il a tout enlevé. J'ai pas eu besoin d'un pasteur, j'ai pas eu besoin d'imposition de main, il a tout enlevé. Cependant, voilà, après, quand je suis rentrée en France, j'étais encore ignorante, j'étais une nouvelle convertie, donc je ne m'imaginais pas qu'il y aurait des combats. Donc je me suis dit, c'est bon, je suis délivrée, gloire à Dieu. Et j'ignorais l'aspect combat spirituel, justement. Donc
quand je suis rentrée en France, les gens, ils ne me reconnaissaient pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle a changé, elle est devenue folle. Plus mon beau-père aussi qui mettait la pression en disant que je suis folle, que je raconte n'importe quoi à propos des attouchements et tout ça. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fréquenté un garçon, en fait. Donc j'avais mon petit copain. Mais j'avais toujours cette envie d'équilibre. Je voulais une certaine équilibre et tout ça. Mais bon, du coup, j'ai renoué aussi avec le péché. Donc du coup, toute cette purification que Dieu avait effectuée en moi, ça s'est brisé. Donc j'ai renoué quelque part avec les esprits des eaux, avec la sirène des eaux. Je suis retombée dans le strip. À Paris cette fois-ci. Ah oui, à Paris cette fois-ci. Et vraiment mon premier jour que j'ai commencé, quand je suis montée sur le podium, je me suis regardée dans le miroir. Et là, c'est comme si que quelque chose me quittait en fait. Et en fait, c'était le Saint-Esprit de Dieu qui me quittait. Et ma collègue, elle me regardait à ce moment-là, mais elle me regardait. La façon qu'elle me regardait, c'est comme si elle aussi, elle voyait que il y avait quelque chose, parce que j'étais une nouvelle créature, j'étais vraiment quelqu'un de sanctifié. C'est comme si qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose en moi qui n'était pas... en fait, j'avais rien à faire là. J'avais rien à faire là. Donc j'ai continué à danser, mais par contre, j'allais à l'église. Waouh. J'allais à l'église le dimanche. Et tu chantais dans la chorale? Non, pas encore. Je chantais pas encore. Mais en fait, je voulais m'accrocher à Dieu. Je voulais m'accrocher. Parce que, je voulais m'accrocher. Je voulais pas le lâcher, en fait. Et ce qui s'est passé, un jour, j'étais dans ma chambre. J'ai lu le verset de Matthieu. Je sais pas c'est lequel. Ça dit quoi? Ça dit que... En fait, j'avais mon appartement et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai fait que danser. Qu'est-ce qui va payer mon loyer? Donc, je me suis dit, mais je vais pas tout perdre je vais pas tout perdre, mon loyer, qui va le payer? Et j'ai lu ce verset. Et ce verset dit que celui qui perdra sa vie à cause de moi, à cause de Jésus, la retrouvera. Et le striptease, c'était pas pour moi. Je voulais quitter ça. Je voulais quitter ce milieu. Je voulais suivre Dieu de tout mon cœur, lui donner mon corps, mon âme et mon esprit. Et vraiment être en communion profonde avec lui, et faire un avec son esprit. Vraiment, j'avais cette soif de lui en moi. Donc je me suis dit, donc ce verset-là, en fait, donc à travers ce verset, j'ai mis ma confiance en Dieu. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. J'ai appelé la patronne du club. Et je lui ai dit que c'était fini, je ne viendrai pas bosser ce soir, c'est fini. Donc j'ai quitté et je ne suis plus jamais retournée. Depuis jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, franchement, Dieu m'a trouvé un travail, un CDI en moins d'une semaine. Amen. Gloire à Dieu, vraiment, un CDI en moins d'une semaine. Maintenant, je suis hôtesse d'accueil standardiste en entreprise. Ça se passe très bien et vraiment, gloire à Dieu. C'est complètement l'opposé de ce que tu faisais. Hein? Oui, complètement l'opposé. Et vraiment, vraiment gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Magnifique est le Seigneur. Voilà, une jeune fille une jeune fille qui a commencé à danser, à faire du striptease à l'âge de 18 ans. Hein, du striptease en Australie. Et puis elle revient sur Paris. Elle est replongée dans ce milieu complètement, mes amis, pollué et impie. Et voilà, donc où on voit toutes sortes de personnes qui vont, n'est-ce pas, voir ces jeunes femmes ou ces femmes s'exhiber, envoûter les gens, parce que le striptease n'est rien d'autre que de l'envoûtement. Vous voyez, c'est dans le monde spirituel démoniaque, c'est comme ça que les satanistes envoûtent les gens, n'est-ce pas, par la nudité et par la danse, n'est-ce pas. Donc derrière ça, il y a aussi des esprits comme Shiva, la sirène des eaux, Mami Wata, les esprits de séduction. Voilà, donc... Et merci Seigneur en tout cas pour ces puissants témoignages, hein, donc celui de Philippe et celui de notre sœur, voilà, donc de Rachel, c'est ça, hein? Charlie, pardon. Oui. Pardon. Donc depuis, c'est fini aussi avec le petit copain, tout ça, c'est fini, c'est Christ, c'est comment? Le petit copain, ça a été difficile d'arrêter.
en fait, c'est vraiment un combat, c'est constant. Et il ne faut pas lâcher le Seigneur parce que même quand on est dans le péché, même quand on chute, même quand on tombe dans l'adultère, parce que c'est l'adultère, vu qu'on appartient à Dieu, on Mhm. appartient, Tout, on tout à appartient fait. à Dieu. Mais là, tu as tes copains, là, tu suis Non, là, Christ maintenant. j'ai plus de petits copains. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais il faut tenir, quoi, parce que c'est... Il y a beaucoup d'attaques. Oui, beaucoup d'attaques, et Mhm. même spirituelles, beaucoup d'attaques. Et j'ai été plusieurs fois attaquée, notamment par les esprits des eaux, la sirène, tout ça. J'ai été beaucoup attaquée. Mais vraiment, Dieu, toujours, il m'a sauvée, en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a toujours des tentations, tu as toujours des tentations pour repartir dans le striptease, tout ça là, non? Non, le striptease, non. D'accord, c'est bien. Non, non. Bien. Pourtant, j'ai fait une école de danse. Mhm. Donc, je chante aussi. J'ai rencontré une production qui m'a signé tout ça. Et c'est vrai que même à travers la musique, cet esprit des eaux, cette sirène, elle venait en fait, elle revenait en moi en fait. Mhm. Parce qu'à travers la musique du monde, c'est ce qui est à la tête de la musique du monde, c'est l'esprit de sirène. C'est vraiment la séduction. Et donc, quand j'ai vu que ça, c'était pas bon non plus, j'ai arrêté. En fait, je découvre, quand je vois que c'est pas bon, j'arrête. Mhm. Donc, je m'accroche toujours à Dieu. Il faut toujours s'accrocher à Dieu. Il ne faut pas lâcher la prière, en fait. Mhm. Même quand on tombe, il ne faut pas lâcher la prière. Alléluia. En tout cas, que Dieu soit béni. Hein, donc, te voir aussi jeune et dans le Seigneur, et c'est encourageant, je pense, pour d'autres jeunes filles. Alors, en tant que jeune, que peux-tu dire à ces jeunes filles, ces jeunes sœurs, ces jeunes femmes qui malheureusement pratiquent encore le péché et qui ont du mal à abandonner, n'est-ce pas, le péché sexuel et qui font le mélange, qui mélangent la vie chrétienne avec le monde? On ne peut pas avoir un pied dehors et un pied dans le Seigneur. Dieu ne se mélange pas à l'impureté, il ne se mélange pas aux ténèbres. Dieu est lumière, donc il n'a rien à voir avec les ténèbres. Maintenant, ce que je peux conseiller, c'est vraiment s'accrocher à Dieu. Et du moment qu'on le cherche sincèrement, qu'on veut véritablement s'en sortir, on s'en sort. Même si les attaques, c'est fort, même si les tentations, c'est fort, il faut garder la foi en Dieu. Parce que vraiment, si on garde foi en Dieu, on prie, les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Au nom de Jésus-Christ, vraiment, les chaînes se brisent. Wow. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, hein, il faut, quand tu disais qu'il ne faut pas se mélanger hein, donc, avec le monde, il y a justement ce passage de 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 qui nous dit « Ne portez pas un même joug avec les infidèles ». Voilà, vous savez, à l'époque, les animaux, notamment les bœufs, étaient attelés ensemble. Hein, donc, il y avait un joug à chaque fois au milieu. Donc, il y avait à chaque fois une paire hein, de bœufs qui travaillaient dans les champs. Et Dieu, justement, interdisait aux enfants d'Israël, n'est-ce pas, de mettre sous un même joug un bœuf et un âne. Donc, voilà, il ne fallait surtout pas qu'il y ait ce mélange-là. Et justement, Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, justement, en tant que juif, se sert de cette image, justement, de ce mélange que Dieu interdisait, pour donner ce conseil de la part de l'Esprit, bien sûr, aux chrétiens, n'est-ce pas, leur disant qu'il ne fallait surtout pas porter le même joug avec les infidèles, n'est-ce pas, car qu'y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité? Et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou qu'est-ce que le fidèle a de commun avec l'infidèle? Et quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous d'eux, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai. Je serai votre Père, et vous serez mes fils et mes filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Voilà, Dieu est clair, Dieu, mes amis, est radical, Dieu est lumière, et il interdit justement le mélange. Donc on ne peut pas être à la fois chrétien et dans le monde. On ne peut pas se dire chrétien. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais, n'est-ce pas, sur lequel je veux appuyer, hein, donc notamment par rapport au divorce et au remariage.
On ne peut pas se prétendre serviteur de Dieu et divorcer, se remarier et vouloir commencer une église, vouloir diriger une église. Mes amis, nous sommes, comme vous le savez, dans un temps de confusion. Voilà, total. Où des gens divorcés et remariés, mes amis, étant chrétiens, j'entends par là, ils se mettent à diriger les églises, ils se mettent à prêcher, ils se mettent à faire l'œuvre. Et il y en a qui accusent leur femme de sorcière. Voilà pourquoi ils divorcent. Si ta femme est sorcière, eh ben, tu dois prier pour sa conversion. Voilà, c'est trop facile de vouloir divorcer, de divorcer pour pouvoir, n'est-ce pas, prendre une femme beaucoup plus jeune et aller faire ensuite le ministère avec cette femme. Donc, mes amis, il faut qu'on arrête de se moquer du Seigneur. Voilà, Dieu est le Dieu de famille, n'est-ce pas? Il est contre le divorce, il est contre le remariage. Il le dit dans Malachie chapitre 2. Il dit qu'il est, n'est-ce pas? Dieu le dit. Il dit, je hais la répudiation. Voilà, un homme divorcé et remarié et qui va faire l'œuvre du Seigneur, frère, c'est anti-biblique. Voilà, une personne qui se dit chrétienne, mes amis, doit honorer la parole du Seigneur, doit marcher selon l'évangile. Voilà. En tout cas, et on voit aussi malheureusement dans la plupart de nos églises cette danse dite prophétique, mes amis, qui fait des ravages terribles dans les églises évangéliques, dans les églises pentecôtistes aujourd'hui, où des gens vont mimer, faire des mimes sur des places publiques, ils vont se mettre à danser, et on voit des vidéos, des clips dits chrétiens, et où il y a des danseurs de toutes sortes, frères et sœurs, des femmes habillées très sexy. C'est vraiment la confusion. Voilà. Donc pour moi, là, c'est du striptease spirituel, n'est-ce pas? Donc à la sauce évangélique. Hein. Voilà. Donc, et ça, c'est la confusion dans laquelle nous sommes dans ce temps de la fin. On est dans un temps de confusion. C'est la famine spirituelle. Et si Dieu nous prête vie, donc je crois qu'il va le faire parce qu'on n'a pas encore fini l'œuvre qu'il nous a confiée. Donc je pense que demain soir, justement, Yann, et tu es invité avec David et Benoît, tout ça, et Laurent, et vous également, Jean, tout ça, et Serge, bien sûr, Philippe, bien sûr. Et demain, on va parler de la famine spirituelle. Notre génération connaît une famine criante, une famine terrible, mes amis, de la parole de Dieu. Et ben, demain soir, 20h30, connectez-vous, frères et sœurs, un enseignement sur ça. Et à cause de la famine, ben, les gens, beaucoup mangent des coloquintes sauvages. Beaucoup, mes amis, vont puiser là où il ne faut pas puiser. Ils vont boire sur des citernes, mes amis, crevassées. Voilà, donc cette confusion, voilà. Donc que le Seigneur soit béni. Et quand on entend de tels témoignages, mes amis, des confessions, des frères comme Philippe qui, pendant 5 ans, va tromper sa femme et aujourd'hui, il prend le courage de venir devant le monde entier et de confesser publiquement son péché et de restaurer sa famille, mes amis, de récupérer sa femme et de donner une bonne image à ses enfants, donc un bon témoignage de l'Essène et donner un bon exemple à ses enfants. Et c'est ça que Dieu veut, des familles modèles, pas des gens qui se disent, voilà, moi je veux divorcer étant chrétien et je veux prendre une autre femme et Dieu est amour, il est le Dieu de grâce. Non, ce n'est pas ça Dieu, frères et sœurs. Non, on ne peut pas se dire chrétien et être dans la masturbation, dans le péché, dans la compromission, le mensonge ou la cupidité. Nous devons être bibliques. Dieu est capable de nous changer. Et quand on entend de tels témoignages, frères et sœurs, on ne peut que se réjouir parce que Dieu n'a pas changé. Voilà, Dieu est bon. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, as-tu encore quelque chose à rajouter? Je ne sais pas. Oui, aussi par rapport au changement. D'accord. Quand je disais tout à l'heure que quand on a foi en Dieu, tout est possible, vraiment, oui. De nos propres forces, on ne peut pas. Mais vraiment, par la grâce de Dieu, on peut s'en sortir. Amen. Parce que quand Dieu vous dégoûte de votre péché, il vous met face à votre péché, il vous dégoûte, franchement, vous vous en sortez. Vraiment, vous vous en sortez. Il faut garder foi en Dieu. Alléluia. Et là, il ne s'est pas sacrifié pour rien sur la croix. Il ne s'est pas sacrifié pour rien. Dieu est bon. Dieu est bon, oui. Alléluia, gloire à Dieu. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Et quelqu'un d'autre avait quelque chose à rajouter avant la fin de l'émission ce soir? Moi, je bénis le Seigneur, en tout cas, je le rends grâce. Amen. De m'avoir permis déjà à faire ce témoignage. Mm-hmm. Et là, je vis autre chose. Mm-hmm. J'ai l'impression d'être une nouvelle personne. Amen. Et je le sens vraiment dans mon cœur. Et envie de mentir n'existe plus. Donc, à chaque fois, maintenant que je parle, si j'ai envie de mentir, il m'interpelle tout de suite. Wow. Donc, je sens vraiment qu'il y a, il y a quelque chose qui a changé. Il y a comme une lumière. Amen. Et je prie pour garder cette lumière. Amen. Voilà. Le Seigneur va t'aider. Je rends grâce. Et Nana aussi, bien sûr, comme elle a toujours fait. Je pense que là, voilà. elle a du ça. Voilà, donc que le Seigneur soit béni, elle a du boulot. Et frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour, en tout cas, votre mobilisation pour la diffusion massive de la parole du Seigneur.
Vous êtes nombreux à prier pour nous. Nous avons particulièrement besoin de vos prières. Couvrez-nous par la prière. Nous en avons grandement besoin. Et merci aussi pour vos soutiens financiers et vos dons de toutes sortes. Et cela permet à nos médias, notamment à TV de Vie, que vous suivez constamment, de fonctionner, voilà, de payer les charges, tout ça. Et c'est vraiment une grâce, mes amis, que Dieu nous fait d'avoir ces médias qui nous permettent de diffuser massivement cet évangile que beaucoup veulent cacher. Voilà. Donc, j'ai été contacté par l'équipe de TV de Vie ils m'ont transféré un mail d'une femme chrétienne d'origine togolaise qui a fait un don. David, je ne sais pas si on peut témoigner de cela, parce que Dieu, quand il l'opère comme ça, et quand il y a de tels témoignages, nous devons en parler pour encourager tout le monde, Philippe. Hein, n'est-ce pas, mon frère Jean et Serge? Voilà, donc si David peut venir nous donner ce témoignage-là, donc c'est vraiment encourageant, frères et sœurs, ce que Dieu fait. Voilà, donc, et il n'a pas changé, voilà, il n'a pas changé. Et je crois que nous sommes en train de... On commence à vivre un peu Actes chapitre 4, chapitre 5, tout ça, et chapitre 5 notamment. Voilà, bonsoir David. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va, merci. Oui, bon. Oui, très bon. Amen. Donc, comme tu le disais, effectivement, on a reçu un mail d'une femme qui a hérité de 2 hectares à Lomé, au Togo, et donc 2 hectares qui représentent 20 parcelles de terrain, et qui veut céder à l'œuvre ici, à TV de Vie, au pain quotidien, 4 parcelles pour l'œuvre, effectivement. Waouh. Voilà. Donc, on bénit le Seigneur, vraiment, c'est impressionnant, quoi. 4 parcelles, ça fait combien de mètres, tout ça, au carré, là, tout ça, je sais pas. On avait compté, j'ai oublié. Wow, t'as oublié, c'est pas grave. 1000 mètres carrés la parcelle. 1000 mètres carrés la parcelle, donc ça fait Voilà. 4000 mètres carrés. Ça fait 4000 mètres carrés. Carrément, que le Seigneur donne à TV de Vie et au pain quotidien, n'est-ce pas, à Lomé, n'est-ce pas, donc la capitale du Togo, donc en Afrique de l'Ouest. Donc 4000 mètres carrés de terrain offerts à TV de Vie et au pain quotidien, frères et sœurs. Et effectivement, il y a beaucoup de frères et sœurs à Lomé et à Accra, donc au Ghana à côté, donc le pays voisin du Togo, qui sont touchés et qui sont connectés sur TV de Vie, Radio de Vie. Et voilà donc une occasion pour nous de pouvoir aussi mettre voilà, une antenne de télé de Vie sur place là-bas. Et pourquoi pas, si le Seigneur le permet, construire sur ce terrain un orphelinat. Voilà, parce que vous savez que nous avons à peu près 600 orphelins au Togo. Donc on travaille en collaboration avec un orphelinat là-bas qui s'occupe des enfants caribous, je crois, si je ne me trompe, des enfants qui sont des esclaves en fait, hein, donc esclaves des marabouts. Voilà, donc je pense que sur ce terrain, on pourra éventuellement construire enfin un orphelinat au Togo, voilà, pour accueillir quelques enfants, les enfants de la rue. Voilà, et pourquoi pas aussi des veuves donc, au niveau du Togo. Donc en tout cas, vous voyez, frères et sœurs, il y a beaucoup de projets et merci pour votre mobilisation. Sachez que nous sommes encouragés par tout cela. Voilà, donc des frères et sœurs qui nous apportent des Bibles, des vieilles Bibles, et des ouvrages pour pouvoir les diffuser, des frères et sœurs qui envoient des mails d'encouragement, des mails pour, n'est-ce pas, nous encourager, tout simplement. Nous en avons besoin. Vous savez, quand on reçoit des mails pour prier pour les gens, bon, on essaie de le faire. Les frères, l'équipe technique se bat pour prier pour les uns les autres. Mais quand nous recevons aussi des mails d'encouragement où des frères et sœurs disent, voilà, nous prions pour vous, eh ben, on est encouragés, croyez-moi. Voilà. Donc, il y a plein de projets que le Seigneur nous demande de réaliser et au fur et à mesure, nous vous en parlerons, n'est-ce pas? En tout cas, grâce à vos prières, grâce à vous, donc grâce, je dirais, aux diverses grâces que le Seigneur a départies en chacun de vous, n'est-ce pas? L'œuvre avance et que toute la gloire lui soit rendue. Comme les Français disent, les chiens aboient, la caravane passe, n'est-ce pas? Donc je crois que ceux qui nous critiquent ont compris que nous ne sommes pas, n'est-ce pas, nous ne pouvons pas nous arrêter à cause de cela, n'est-ce pas mon frère Jean? Donc au contraire, nous devons avancer, continuer à faire l'œuvre. Et veillez également, faites attention également à ceux et celles qui passent leur temps au téléphone pour vous appeler, pour incriminer, pour casser les frères et sœurs, pour critiquer les frères et sœurs,
pour mettre la zizanie entre les frères et sœurs, pour raconter des histoires. Ces gens-là n'ont pas la paix, ils ne sont pas de Dieu. Dieu les a démasqués. Et avancer avec le Seigneur, comme on vous l'a souvent encouragé. Donc demain soir, 20h30, heure de Paris, un enseignement sur, mes amis, la famine spirituelle que connaît notre génération. Merci au Seigneur pour la France, ce cher pays que nous aimons beaucoup. Merci, nous prions pour les autorités, pour notre président, pour tous les ministres, pour tous les policiers, les gendarmes, les renseignements généraux, que Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth, les garde, les bénisse, comme la parole nous le recommande. Nous devons prier pour les autorités, nous soumettre aux autorités, et nous voulons bénir toutes les autorités françaises, européennes, dans le monde. Et nous voulons aussi, je tiens aussi à bénir mon cher pays d'origine, la RDC. Que Dieu bénisse cette nation. Et aussi un autre pays qui m'a adopté, la Côte d'Ivoire. Donc, comme on dit en Côte d'Ivoire, on dit quoi? Et je sais qu'il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, il y a plein d'autres pays. Que Dieu se souvienne de vous, au nom de Yeshua. Et les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, on ne vous a pas oublié, la Guyane, l'île de la Réunion, Madagascar. Voilà, ça me vient comme ça ce soir à l'esprit pour vous encourager, parce que vous êtes nombreux à être fidèles à la parole. Soyez fortifiés, encouragés, en tout cas, et que Dieu vous bénisse. À demain, au nom de Yeshua.